Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais faire un tirage de cartes hebdo, intemporel, et on va aussi parler de l'influence de la nouvelle lune qui arrive bientôt et donc des énergies actuelles avec les oracles et tarots que j'ai à disposition. Je commence avec le Saint-Volant qui va nous donner le ton de ce tirage. Évidemment, je demande à ce que les messages qui passent à travers moi soient des messages constructifs et bienveillants. Bon, toi, t'es à l'envers, on a peut-être envie, du coup, c'était à l'envers. Alors, cette carte, elle nous montre que en ce moment, vous faites face à des jugements, à la justice, à un jury, peut-être vous faites des entretiens d'embauche. En tout cas, vous êtes face à des personnes qui sont là pour vous juger, vous évaluer, décider de votre sort à votre place. Bon, ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas acteur de la situation, mais voilà, il y a des personnes qui décident en tout cas en face desquelles vous vous présentez. Avec cette carte-là qui représente une impératrice, ça me dit que vous allez avoir besoin de vous servir de votre magnétisme, de votre charisme, de votre pouvoir d'attraction, de votre charme pour arriver à vos fins. Que ce soit vous inscrire dans une formation, dans une école, que ce soit retrouver un travail, que ce soit euh, pour tourner un jugement ou autre à votre avantage. Ouais, prenez comment ça résonne dans votre situation, mais il va falloir rentrer dans le jeu de la société pour cela. Et le jeu de la société, on le sait tous, ben, c'est un jeu d'apparence. Donc il va falloir temporairement mettre de côté les jugements que vous pouvez avoir par rapport à cette société-là, par rapport à l'institution à laquelle vous faites face en ce moment. Et vous servir de, voilà, de ce qui est en votre possession, des outils que vous avez en votre possession, euh, pour faire ce qui vous est demandé et pouvoir arriver à vos fins. Ça va vous permettre de comprendre que oui, c'est important d'écouter ses ressentis et de les exprimer, mais quand c'est nécessaire. Vous allez aussi arriver à comprendre que beaucoup de vos émotions se passent à partir de ce qui se passe dans votre tête et que il n'est pas forcément bon de faire attention à tout ce qui s'y passe non plus, et qu'il y a des choses qui peuvent vous pénaliser en fait si vous leur laissez trop de place et que ça peut être bon aussi de mettre ça de côté temporairement pour arriver à avoir ce que vous voulez. Voilà. Que dans certaines conditions, c'est bien de rentrer dans le jeu qui nous est proposé, en tout cas sur cette planète, hein, peu importe pour quelle raison, euh, pour arriver à ce qu'on souhaite. Donc voilà, bon, c'est ce qui est proposé là avec ces cartes-là. On va aller voir plus loin avec les autres. On va voir avec la triade. Qu'est-ce que la triade a envie de nous dire pour ce... Fusion. Oui, donc il y a un engagement là qui va se faire, en tout cas que vous cherchez à faire, un partenariat, un contrat de travail, un engagement avec un centre de formation, une école,
un engagement avec, je sais pas, peut-être avec la justice, ou avec une personne. Et voilà, pour lequel il va y avoir des compromis à faire. Donc voilà, il y a l'alpha qui est à la fois, qui est à la fois une position de force, et à la fois un renouveau. Ouais, ça mobilise beaucoup de votre énergie, et vous allez avoir besoin encore de mobiliser cette énergie pour concrétiser vos projets. Vous pouvez faire appel à quelque chose de plus grand pour vous soutenir, pour vous aider. Des choses qui peuvent être des piliers pour vous. Ça peut être une religion, vos anges, vos guides, tout ce qui peut vous permettre en fait de vous relier à plus grand que vous et vous soutenir, vous sentir soutenu dans vos démarches. Vous êtes amené à faire des sacrifices actuellement. Des sacrifices qui vont être nécessaires pour arriver à vos fins. La foudre. Donc voilà, il y a des choses qui s'effondrent, il y a un gros changement dans votre vie qui est en train de se produire. Et il y a des choses qui ont besoin d'être déconstruites pour être reconstruites d'une autre manière. Alors le tarot, la mort, bah voilà, c'est ça. Laissez partir l'ancien. Ça va vous permettre de faire de la place pour le nouveau que vous êtes en train de construire. Il y a des choses qui s'arrêtent définitivement dans votre vie. Vous faites le point sur les choses que vous avez envie de mettre concrètement dans votre vie, de créer dans la matière. Vous apprenez à ménager vos énergies, savoir où est-ce que vous la mettez, à équilibrer le ciel et la terre. Et le roi de bâton, vous retrouvez le pouvoir de votre créativité, de votre énergie vitale. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. C'est chouette. En tout cas, si c'est pas le cas, c'est en train de se faire et ça va se débloquer très prochainement. On va aller voir avec le Tao. C'est beaucoup là. 4. Bon, c'est bien aussi. Vous allez sortir d'une période d'oppression, la période dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous étiez. Vous vous sentiez coincé dans votre situation, ça vous épuisait, vous prenez énormément d'énergie. Et justement, c'est en train de bouger. Vous allez aussi devoir ou être en train de sortir de la dispersion qui vous fatigue énormément et qui vous finit par vous rendre négatif en fait parce que vous mettez votre énergie dans tous les sens et du coup c'est pas productif. L'énergie elle a besoin d'être concentrée à un endroit pour se matérialiser, donc c'est de rester centré sur des objectifs précis et concrets qui vont vous permettre de manifester tout ça au mieux.
et de récupérer, de récupérer votre énergie. Voilà, votre discipline va vous permettre de pouvoir voir les choses en grand et concrétiser des choses euh, importantes et de réaliser des choses peut-être même mieux que ce que vous avez pensé ou imaginé possible, que vous pensez capable ou non de faire. Et c'est cette concentration qui va vous permettre d'y arriver. Et ça va vous renforcer intérieurement aussi, de passer par là. Donc voilà, celle-là, elle est similaire à la carte de la foudre, qui représente la tour dans le tarot. Voilà, il y a un grand bouleversement qui est en train de se produire, enfin, de gros changements qui sont en train de se produire actuellement dans votre vie, donc forcément c'est pas rien hein, pour vous. Et il y a des bonnes nouvelles qui peuvent arriver aussi, des choses qui vont changer votre vie, des choses importantes quoi, qui vont arriver et qui vont modifier le cours des choses. C'est plutôt cool. C'est un peu challengeant forcément, comme tout changement c'est challengeant, mais de mon point de vue c'est pour le mieux. Donc voilà, c'est pour justement votre bonheur, pour votre épanouissement, pour votre construction. Vous allez pouvoir voilà, libérer votre potentiel, pouvoir l'exprimer, pouvoir vous déployer à travers ces nouveaux objectifs, ces nouvelles concrétisations qui arrivent. Vous allez pouvoir être fier de vous et vous épanouir dans votre vie grâce à ça. Petit Lenormand, le Blossom. Voilà, il y a le petit enfant intérieur là qui s'autorise à nouveau à rêver, à laisser libre cours à son imagination. Vous allez retrouver de l'ancrage et vous allez aussi avoir besoin de beaucoup d'ancrage cette semaine pour concrétiser tout ça. Il y a besoin de rester focus là-dessus. Vous êtes en train d'apprendre et vous allez apprendre beaucoup de choses grâce à ce nouveau changement et ce nouveau départ et les nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Voilà, confirmation qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent cette semaine. Donc, que nous conseille le Béline? La famille. Donc vous concentrez sur votre famille, vos amis, vos relations, ce qui vous fait vous sentir en sécurité, sur comment vous sentir bien dans votre foyer, dans vos racines, dans ce qui vous crée de la stabilité, une sécurité affective, voilà, vos repères. Travailler la paix intérieure en vous, ce qui vous apporte de la zénitude, j'ai envie de dire. Cultiver ça. Cultiver la paix, la tranquillité. Ça va beaucoup vous aider. Tout ce qui peut vous apaiser en fait. Et j'avais déjà vu un autre deck là tout à l'heure. Voilà, c'est protégé. Vous êtes protégé par Dieu, par l'univers, par les guides, par qui vous voulez, par l'énergie à laquelle vous êtes connecté, mais vous êtes protégé. Ce que vous êtes en train d'accomplir là, ce que vous cherchez à créer dans votre vie, c'est protégé.
Ce nouveau départ, il est protégé. Voilà, donc c'est très positif d'avoir cette carte à la fin du tirage. Il y a un soutien, un réel soutien. Vous avez les ressources et vous aurez ce qu'il faut pour réussir ce que vous entreprendrez. Alors maintenant, la numérologie en action. Quel conseil, quelle action mettre en place cette semaine? Je me surpasse, énergie 11, c'est des phrases, je vous les dis. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop la pression. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. Voilà, parfait. C'est très raccord. Conseil de l'oracle du secret de Mathilda. On a 2 cartes. Alors, bah voilà, je suis aimée et guidée, donc ça confirme la protection. Laissez-vous guider par votre cœur, par votre intuition, par vos guides, par la vie. Les choses sont souvent bien faites. Voilà, tout va bien se passer. Je reconnais ma valeur. Prenez conscience de ce que vous valez, de vos capacités, de vos qualités. Vous avez toutes les chances d'y arriver. Pas plus, pas moins qu'un autre. Mais vous avez besoin d'en prendre conscience pour justement utiliser votre magnétisme pour attirer, manifester ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors, quels sont va pouvoir être utiles ou recommandés pour nous aider cette semaine avec les cartes de la libération énergétique d'Isabelle Serre. Oh, c'est drôle, il y a une carte de Mathilda qui... Ah oui, c'est normal, c'est pas la bonne. Donc, c'est rigolo. Je pensais avoir pris avec d'Isabelle Serre, j'ai repris Mathilda. Donc ça veut dire qu'elle voulait encore parler. Et la troisième carte qui est sortie, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur et le reflet de ton intérieur. Donc si vous cultivez la paix en vous, la paix, le calme en vous et la confiance en reconnaissant votre valeur, eh bien, vous allez nourrir quelque chose de positif qui, en face, sera ressenti par les autres et qui va pouvoir forcément maximiser vos chances de réussite, quoi. Parce que vous allez inspirer confiance et vous allez inspirer réussite et plein de choses qui vont faire envie. Donc, je m'éparpille. Donc maintenant, les conseils de les délibérations énergétiques d'Isabelle Serre. Cette semaine, on conseille de méditation. Voilà, je voulais le dire pour... je sais plus quelle carte, c'est la méditation qui était sortie, donc ça m'étonne pas, voilà. Il y a besoin, ça ressort à chaque fois, hein, mais les gens qui me regardent, voilà, c'est comme moi, hein, on doit en avoir besoin parce que c'est rappelé à chaque fois. Et j'ai un peu lâché ces derniers temps la pratique de la méditation et j'avoue que ça me manque énormément. Et dès que je m'y remets, ça me soulage, ça m'enlève un poids, surtout que je me mets une pression pas possible. Et là, ça parle aussi, c'est-à-dire, je voudrais qu'ils se mettent la pression parce que je ne sais plus où, à un moment, il a été dit qu'il faut s'enlever la pression, quoi. Donc voilà. Méditation, clarté d'esprit, confiance. Écrit plus d'un an, donc voilà, faut s'y mettre sérieusement en fait. Pas une fois de temps en temps, ça fonctionnera pas correctement. Alors, ma petite carte de sagesse d'Ama pour celle de la semaine. Voilà, l'image c'est qu'elle sent des roses, c'est magnifique, ça me donne envie de faire pareil. Cherche en toi la force qui gouverne l'univers et qui est au-delà des sens et de l'intellect. Voilà, se reconnecter à plus grand, se reconnecter à ce qui nous guide à l'intérieur, à notre cœur, à l'amour, à la joie, tout ça quoi. Et trois petites cartes de l'oracle des petits anges. Quel message les petits anges ont envie de dire pour conclure ce tirage aujourd'hui? Ouh joli petit
Petite vrille. Ah, bah c'est les règles du jeu. Bah ça va très bien avec le début, en fait, avec le tirage du symbole qui dit de jouer avec les règles du jeu. Donc voilà. Bon, je vais pas la compter celle-là, mais on va dire que c'est la quatrième bonus. Ah, bon. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc voilà, c'est ce que je disais juste avant. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà, les pensées d'amour peuvent vraiment influencer les choses dans le bon sens. Donc c'est un bon petit rappel. Et la dernière. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà, sur cette belle... Ah bah non, il y a un dragon aussi. J'ai oublié de tirer un dragon. On va tirer un dragon pour conclure. Quel dragon a envie de nous accompagner cette semaine? Pas tout ça, pas tout ça. Singold. Je vais faire la petite lecture du message de Singold. Magnifique. Alors, suis ton cœur et tout ce qui fait fleurir ton sourire intérieur. Singold est le dragon de gratitude. Il vient à nous pour mettre en lumière et nous aider à reconnaître nos anciens comportements et modes de pensée négatifs. Il nous demande de reconnaître nos vieux blocages émotionnels, tels que le doute de soi, la peur et la jalousie. Ou la jalousie. Son message est un message de gratitude. Passe en revue ta vie jusqu'à ce jour et identifie tout ce pourquoi tu es reconnaissant. Cela te permettra de te réjouir pour ce que tu es devenu. Reconnais les peurs, l'envie, la culpabilité ou la colère en toi. Accepte tes doutes et admets qu'ils sont présents, car ils font partie de toi. Mais ils font partie de ton passé et ne sont plus pertinents aujourd'hui. Tu peux donc t'en défaire et te délecter de la pure joie d'être en vie. Cherche toujours le positif dans ton existence ici sur Terre. Célèbre les choses dont tu peux te réjouir. Suis ton cœur et tout ce qui fait fleurir ton sourire intérieur. Trouve un totem ou talisman pour te servir de rappel. Cela peut être un objet assez petit pour être emporté ou porté quotidiennement, tel un coquillage ou une pierre semi-précieuse. Et pour intention de rester connecté à la joie et la gratitude afin que chaque fois que ce totem est près de toi, il te rappelle que tout est comme il se doit. Tu fais actuellement l'apprentissage de la gratitude et tu es exactement où tu es censé être maintenant. Pense, chante, écris la joie, le bonheur, la paix et surtout la gratitude. Mets-les en musique, danse avec eux. Pratique la gratitude plusieurs fois par jour jusqu'à ce que la joie et la reconnaissance fassent partie intégrante de ton quotidien. Compte tes bénédictions jusqu'à ce que la gratitude demeure dans ton cœur et transforme ta façon d'être. Continue d'ouvrir et d'explorer ton cœur. Magnifique! Merci, petit dragon single. Je dis petit, c'est affectueux, hein, mais t'as pas l'air si petit, toi. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite de très belles avancées, de très beaux projets, de très bonnes nouvelles. Et voilà. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous pour ne rien louper des prochains tirages. Dites-moi en commentaire comment ça vous a parlé, les questions que vous voudriez qui trouvent une réponse pour les prochains tirages. Et puis voilà. Je vous dis à bientôt. Passez une belle soirée, un bon week-end, une belle semaine.